Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo. Nous allons partager, nous sommes dans la maturité. Bienvenue à ceux qui ont choisi de grandir, ceux qui ont choisi de faire confiance au Seigneur plutôt que de se faire justice. Vraiment bienvenue et vraiment on a choisi la bonne part, la bonne part. Aujourd'hui, je vais vous partager. À la vérité, je ne vous partage pas les choses que je ne vis pas moi-même. Ce sont des expériences. Ce que je partage sont tirés de ce que moi je vis. Et c'est ça qui produit la vie en vérité, quoi. Je ne peux pas dire les choses. D'abord, je pourrais même pas. Le Saint-Esprit, par sa grâce, ne permettra pas que je puisse partager les choses. Je ne suis pas une enseignante. Je suis quelqu'un comme vous qui a décidé par la grâce de Dieu, alors que j'ai été appelée, de vraiment partager mes expériences pour encourager plus d'un. Voilà, donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ça rentre aussi dans le processus de maturité, voilà. Et il y a quelques temps, j'étais vraiment éprouvée, c'est-à-dire que au moins tu penses que tout va bien, c'est là où le Seigneur te replonge parce que il t'amène de gloire en gloire. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais à chaque fois, on tire des leçons et on grandit. On grandit. Donc, comme il dit dans sa parole, il faut que ça doit être pour nous un sujet de joie. On est vraiment, c'est une grâce que d'être, que le Seigneur, c'est par amour qu'il le fait et parce qu'il veut nous amener plus haut. Et je bénis le Seigneur pour les épreuves. Voilà. Voilà, donc vraiment, comme je vous disais, j'étais tentée d'abandonner, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, vraiment. Alors que la chair voulait s'exprimer, la chair était, j'avais qu'une envie, c'est vraiment, Seigneur, vraiment, cherche-toi quelqu'un d'autre. Il y en a marre, j'en peux plus. Toi, tu es vrai, mais moi, je ne peux pas assurer. Mais Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Vraiment, Dieu fait grâce. Je demande pardon au Seigneur parce que lorsqu'on est éprouvé et qu'on pense qu'il n'y a pas d'issue, on est tenté de dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça, comme lui, on doit être comme lui. Ça veut dire que être comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, on ferme notre bouche là parce on dit qu'on va être rassasié des paroles de nos bouches. Ça veut dire que si tu dis du bien, tu vas en bénéficier. Tu dis du mal, c'est ce que tu vas voir. Tu vas voir, mais Dieu fait grâce. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que, bon, on va voir 4 points. Pourquoi on ne doit pas abandonner? Pourquoi on ne doit pas abandonner? C'est déjà faire preuve de maturité, de choisir, d'accepter d'être, comment tu appelles ça, être sur le tour du potier et laisser le Seigneur émonder, enlever tout ce qu'il veut. Il dit que plus on va nous émonder, plus on va produire du fruit. Du fruit. Donc, premièrement, on doit se rappeler lorsque c'est compliqué, lorsque la situation, on doit se rappeler déjà que on a eu à traverser ce genre de situation et que ce n'est pas nouveau. Donc, de la même façon, Dieu nous en a sortis, il va encore nous sortir de là. Je me souviens de Paul qui a dit qu'ils étaient éprouvés au point de craindre de perdre la vie, mais Dieu les a délivrés. Il dit que c'est le même Dieu là qui va encore les délivrer. Amen. Il en va de même pour nous. Et on doit se souvenir de notre identité, qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du roi des rois, comme on a toujours dit. Et ça va être récurrent parce que la maturité, c'est un processus. On a dit que jusqu'à ce qu'ils reviennent, on est dans ce processus-là. Et donc, des situations comme ça que je partage, il va arriver que je vais le faire encore. C'est comme ça. C'est la vraie vie. Ceux qui vous disent au contraire, là, que pourquoi tout le temps tu es éprouvé, on dit que même, comment tu appelles ça, naturellement, on dit qu'on ne jette pas des pierres dans un arbre qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que le diable sait où Dieu veut t'emmener. Il va tout faire pour te faire croire que, comment dire, ce que tu traverses là est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Lui-même, il a dit, le Seigneur, c'est lui qui permet. À la vérité, il ne va pas t'éprouver par la maladie parce que la maladie, c'est la malédiction. La malédiction, il est celui-là qui nous guérit. Mais le type d'épreuve qu'il nous donne, c'est vraiment pour nous étirer, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions, comme on a dit, faire, comment dire, être les ambassadeurs là qui s'est choisi. Qui s'est choisi, être apte à le servir. Donc, ce que nous traversons, ce n'est pas nouveau. Le diable va venir te dire qu'écoute, ce que tu as traversé la dernière fois, là, ça, ce que tu traverses là, c'est la fin. Tout mensonge qui vient tout droit de l'enfer. On n'ignore pas ses desseins. Donc, tenir ferme, se rappeler que nous sommes enfants de Dieu, que celui qui nous a touché la punaise de son œil. Il a dit, il n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné. Donc, lui faire confiance. Vraiment,
faire confiance. Il faut comprendre aussi que Dieu nous éprouve c'est vrai, quand on est dans une salle de classe ou à l'école, les épreuves ne sont pas réservées pour les mauvais élèves. Quand on fait les évaluations, c'est pour tous les élèves, tous les élèves confondus. Donc, c'est nécessaire de savoir, Dieu veut savoir à quel niveau nous sommes pour nous positionner, pour voir si on a besoin encore, d'être ajusté. De toute façon, on a besoin, puisqu'il nous amène de gloire en gloire. Donc, il y a toujours des endroits qui sont imparfaits que Dieu veut perfectionner, puisqu'il a dit que après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Donc, ça passe par là et c'est normal. C'est normal d'être éprouvé. Amen. Amen. On a choisi la bonne part. On doit manifester Christ dans sa bonté. On doit être des personnes qui sont prêtes lent à la colère et plein de bonté. On doit manifester la grâce aux personnes qui nous persécutent. Lui, il a pu dire que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a dit que ce péché ne leur soit pas imputé. Vraiment, on a la bonne part. On a la bonne part. On tient bon. Et c'est ça qui va, qui va durer. Ce n'est pas, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne pense pas que tu as fait quelque chose de spécial. C'est pour ça que tu travailles. Non. Dieu éprouve tout le monde. On a dit qu'il est le juste juge et il va évaluer les gens, chacun de nous, selon ses œuvres, selon que tu aurais fait du mal, que tu aurais fait du bien. Tu vas être évalué par rapport à ça. Donc, ça n'a rien à voir au fait que tu es plus éprouvé que quiconque parce que tu as fait quelque chose de mal. Non, on éprouve tout le monde. Amen. Amen. Et vraiment, alors que je pensais que, comme d'habitude, là, normalement, j'ai prévu faire une vidéo tous les 7 jours, mais là, ça a duré, mais je n'étais pas inspirée, je ne savais pas quoi dire, comme si j'avais inventé quoi que ce soit, alors que c'est ma vie que je partage pour pouvoir encourager, pour pouvoir exhorter les autres à tenir ferme. Et pourtant, mais j'avais aucune idée de ce que je pouvais partager, j'avais aucune force, je me sentais tellement faible. J'ai dit, Seigneur, c'est trop. J'en peux plus. Mais vous savez ce qui m'a vraiment fait tenir ferme, hein, c'est lorsqu'il dit que, lorsqu'il m'a dit, et on voit dans les vidéos précédentes, lorsqu'il a dit que sa force s'accomplit dans ma faiblesse, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as dit, ta force s'accomplit dans ma faiblesse, je suis forte et je vais aller de l'avant. Et est-ce que c'est toi, celui qui m'a sorti des épreuves précédentes, va encore me sortir de là? Et je répétais, je dis, Seigneur, je te rends grâce, je peux tout. Tu n'as pas dit certaines choses, mais je peux tout, quelle que soit la tribulation, je puis tout par toi qui me fortifie. Tu as dit ta grâce est suffisante et je n'arrêtais pas de dire ça. Et même lorsque, c'est le peu de choses que j'ai reçues, parce que tu connais plein de paroles, mais tout d'un coup, subitement, tu ne te souviens plus de rien, tu cherches des appuis, tu es comme c'est-à-dire que tu n'as pas déjà la force de te lever, mais tu cherches l'appui, tu ne te souviens plus des paroles et tout. Et puis, tu désespères. Mais Dieu fait grâce, mais vraiment Dieu est bon. Dieu est bon. Alors qu'à chaque fois je m'apprêtais, déjà je disais, Dieu me fait grâce, hein. À la vérité, lorsqu'on traverse des situations comme ça, on doit se confier en lui. Mais de fois aussi, non seulement on doit se confier en lui, on doit trouver aussi des personnes de confiance, hein, de confiance à qui se confier. Ce n'est pas que quand tu vas te confier, c'est que tu veux abandonner. Non, mais il faut vraiment que tu parles. Ça fait tellement de bien et tu repars. Tu n'as même pas besoin que la personne, te réponde. Non, qu'il y ait quelqu'un qui ait une oreille attentive, vraiment Seigneur, et dire combien de fois c'est souffrant, combien de fois tu as besoin de lui. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je ne pensais pas, tout me montrait que ça, mon chemin, ma marche s'arrêtait là, mais le diable était mensonge et comme on sait, nous n'ignorons pas ses desseins. Vraiment, soyez encouragés. Bon, moi, je veux encourager personnellement celles qui se sont ou ceux-là qui ont choisi de grandir. Parce que grandir, ça fait très mal. Grandir, ça fait très mal. Avec ça, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Vous là qui traînez le pas, qui êtes encore en train de dire, moi, j'ai raison. Je suis dans mon droit. Ma fille, mon fils, arrête. Tu as du temps. Il faut gagner du temps. On a dit les jours sont mauvais. Donc, on ne doit plus s'appuyer sur notre propre justice, mais laisser le Seigneur mourir à soi, manifester l'amour, la compassion pour ceux-là qui
nous font du mal. La parole de Dieu dit d'aimer, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est facile de le dire, je le sais. Mais je parle parce que c'est ce que moi je traverse et c'est comme ça que je gère. Et si je suis là jusqu'à vous, c'est par sa grâce. C'est vraiment par sa grâce. Ne comptez pas sur les personnes qui vous disent que, bon, par exemple, dans votre foyer, il va falloir que à tout moment, vous soyez, comment dire, impeccable et tout ça. C'est du grand n'importe quoi. Ça va durer un temps, mais ça ne peut pas durer toujours. Soyez vous vains, comptez sur lui. Il saura vous dire quoi faire au moment où il faut. Dieu comment dire, il va permettre qu'on prenne soin de notre corps, il va susciter les circonstances et tout. Et on dit que lorsque, tu n'auras plus besoin de faire d'efforts. Pourquoi? Parce que au-dedans de toi, la beauté commence par l'intérieur. Tellement le Seigneur va te transformer, tellement le Seigneur va te remplir que vraiment sa beauté va resplendir à l'extérieur et les gens vont t'aimer pour ce que tu es. Tu n'auras pas besoin de faire d'efforts. Amen. Amen. Alors vraiment, comptez sur le Seigneur. Il a dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Ne comptez pas sur vos propres forces, ne comptez pas sur les gens. Il a dit, malheur à celui qui va chercher le secours en Égypte, ou bien qui fait confiance à l'homme. Mais toi, on doit lui faire confiance. Et c'est lui le véritable Dieu, celui-là qui transforme, qui donne la vie. Amen. Demeurez bénis. Bonne journée à vous. Merci.